La course à pied et les footings dans la préparation physique en sport de combat, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est indispensable? Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur le sujet en tant que préparateur physique. Déjà, dans un premier temps, avant de te donner mon avis, il faudrait définir de quel type de course à pied on parle. Et là, dans cette vidéo, on va parler principalement de la course à pied à basse intensité sur une longue durée. Donc concrètement, un peu le genre de footing qu'on fait en complément des entraînements de boxe à la salle. Pour bien comprendre la suite, il faut déjà dans un premier temps se remémorer quel type d'effort est nécessaire en boxe. Les efforts en sport de combat, c'est des efforts très intenses, très courts, répétés plusieurs fois sur des durées de 2 à 3 minutes, avec une récupération incomplète qui dure en général à peu près 1 minute, et ça répété sur plusieurs rounds. Et le nombre de rounds dépend du niveau, dépend du format, etc. Donc déjà là, quand on compare le type d'effort sur des footings, des courses à pied à basse intensité et des rounds de sport de combat, on voit qu'on n'est pas du tout sur le même type d'effort. Alors est-ce que pour autant c'est à mettre de côté, voire à bannir? Selon moi non, c'est pas à mettre de côté ou à bannir complètement, il faut juste l'utiliser correctement. La course à pied, c'est comme d'autres types d'activités physiques comme la musculation. La réalité, c'est que c'est un complément, c'est un outil pour améliorer la préparation physique d'un combattant. L'avantage de la course à pied, la raison pour laquelle c'est beaucoup utilisé, c'est que c'est vraiment facile à mettre en pratique. Une paire de baskets et hop, tu sors dehors faire ton footing. Comme toutes les autres activités physiques qui peuvent servir dans ta préparation physique, il faut l'utiliser au bon moment, au bon endroit. Les moments les plus intéressants pour moi pour utiliser la course à pied, ça va être surtout dans des périodes comme la reprise, les débuts de saison, ou alors des périodes où on n'a pas forcément de combats qui sont prévus dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire qu'à l'approche d'un combat, on ne peut pas l'utiliser, sinon ça va être néfaste pour la préparation physique. Mais en général, quand on se rapproche de la fight week, il y a d'autres choses qui sont bien meilleures à faire pour améliorer sa prépa physique. Ce type d'effort, il va aussi être beaucoup moins intéressant, ça va être sur les profils du type poids lourd. Et la raison, elle est assez simple. C'est qu'un poids lourd, au vu de sa masse, au vu de sa charge, sur chaque foulée, sur chaque réception, la contrainte mécanique sur les articulations, elle va être énorme. Contrairement à un poids léger, un poids lourd, il peut se retrouver beaucoup plus facilement avec des problèmes au niveau des articulations parce qu'il a beaucoup de charges à soulever. Ça, c'est mon avis sur le sujet de la course à pied. Vraiment, on parle de basse intensité sur une longue durée. En ce qui concerne la course à pied, mais dans des formats du type intermittent, fractionné, etc., là, ça devient beaucoup plus intéressant dans la prépa physique d'un boxeur. Si tu pars sur de la course à pied, que ce soit sur le tapis de course ou alors en extérieur et qu'il y a de la haute intensité répétée plusieurs fois, là, ça devient beaucoup plus cohérent avec le type d'effort qu'on retrouve en combat. Et là, dans ce genre de cas, tu peux l'intégrer beaucoup plus proche de ta fight week. Pour les poids lourds, il y a quand même des substituts à la course à pied pour améliorer leur cardio et leurs conditions physiques. Les machines qu'on retrouve en salle du type airbike, rameur, vélo elliptique, etc., ça va leur permettre de développer leur cardio, leurs conditions physiques, mais sans avoir les mêmes contraintes mécaniques sur les articulations que lors d'une course à pied. Donc pour moi, pour répondre à la question, oui, la course à pied et les footings, ça a sa place dans une préparation physique d'un combattant. Comme je l'ai dit dans la vidéo, en fonction du type de course à pied qu'on va faire, il va falloir l'intégrer intelligemment dans sa préparation physique et dans sa programmation. N'hésite pas à liker et à me suivre si tu veux plus de contenu sur la préparation physique et sur les sports de combat.